Le travail des organisations ou des équipes laisse souvent derrière lui des apprentissages importants qui n'ont parfois pas été prévus. Cependant, ce qui est appris n'est pas toujours compris en profondeur ou rendu visible, et avec le temps, ces précieuses leçons se perdent. En outre, les leçons apprises qui ne sont pas analysées et mises en évidence sont difficiles à partager avec les autres. La méthode de systématisation des expériences sert à organiser une expérience de travail, à visualiser en profondeur ce qui a été fait, à comprendre la logique interne de l'intervention et à montrer pourquoi le travail a ou n'a pas fonctionné. Les résultats d'une systématisation peuvent être utilisés pour réorienter un plan d'action ou un projet, enrichir une proposition méthodologique ou vérifier une hypothèse d'intervention. L'aspect central et indispensable d'une systématisation est la participation. Cela implique qu'elle soit réalisée par les personnes qui ont participé à l'expérience et non par une personne extérieure. Bien entendu, tout le monde ne peut pas toujours participer. Une équipe de facilitation est définie pour guider le processus et les autres personnes et ou groupes qui ont participé à l'expérience et qui apportent leur contribution à différents moments de la systématisation. Une systématisation des expériences se compose de 5 moments principaux et d'un point de départ. Point de départ. Former une équipe de facilitateurs de la systématisation, expliquer et convenir du processus de systématisation avec les participants. L'élaboration du cadre est fondamentale pour guider le processus de systématisation. C'est pourquoi elle doit être la première chose à faire. Le cadre définit ce qui doit être systématisé. Il n'est pas nécessaire de couvrir toute l'expérience professionnelle. Il est intéressant et extrêmement utile de ne systématiser que certaines parties d'une expérience. Pour comprendre et analyser un processus, une expérience professionnelle, il est essentiel de connaître le contexte dans lequel il a été développé. Il est nécessaire de décrire des aspects tels que la zone géographique dans l'intervention, le profil des personnes et des organisations participant à l'expérience, la situation sociopolitique, etc. Il est également nécessaire d'expliquer les fondements théoriques sur lesquels repose le travail. Sans une description complète du contexte, il est difficile pour les personnes qui ne sont pas familières avec l'expérience de la comprendre en profondeur. Il est temps de retrouver l'histoire dans l'intervention. En d'autres termes, de raconter l'histoire de ce qui s'est passé. Il s'agit d'obtenir suffisamment d'informations sur l'expérience pour la systématiser et la visualiser ensuite comme un processus. Ce n'est pas encore le moment d'analyser l'expérience, mais de réaliser ce qui s'est passé et comment cela s'est passé. Le cadre défini tout au début du processus de systématisation aide à orienter le processus de narration. Maintenant, l'étape suivante consiste à aller au-delà du descriptif, à trouver la cohérence et l'explication critique de ce qui a été vécu. Non seulement pour savoir ce qui s'est passé, mais aussi pour comprendre pourquoi cela s'est produit. Il s'agit de rendre explicite ce qui est implicite, de rendre visible ce qui a été appris grâce à une analyse approfondie de ce qui a été fait, pour partager avec d'autres personnes et institutions l'apprentissage qui a été réfléchi et rendu visible. Il est donc nécessaire de partager les leçons apprises et les enseignements tirés d'une manière ou d'une autre. Cela peut se faire par le biais d'un document écrit, d'une vidéo, d'une émission de radio ou de tout autre produit de communication adapté au public cible. Pour systématiser, il n'est pas nécessaire d'attendre la fin d'un projet ou d'un travail. Vous pouvez le commencer au milieu du processus ou à tout autre moment pour visualiser et comprendre ce qui se passe si vous êtes sur la bonne voie et ce qui doit être changé. On apprend toujours, et pas seulement quand les choses fonctionnent bien, c'est pourquoi il est également utile de systématiser les expériences infructueuses.